Good morning YouTube, une vidéo un peu particulière aujourd'hui les amis. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, on ne change pas de thématique, mais quand même, il fallait que je fasse une vidéo pour nos amis aquariophiles et pour nos amis qui s'inquiètent des coupures de courant chez eux. Puisqu'en ce moment, tu sais que j'ai plus mon camping-car, donc je fais des vidéos un petit peu avec ce que j'ai, et en même temps, très important, puisque les gens qui ont une maison ou qui vivent chez eux, et qui n'ont pas forcément full-timer en camping-car, eh ben, ils ont des problèmes de courant quand ça coupe. Et ça, c'est la R1500 Lite que je prône par-dessus tout, j'arrête pas de lui faire la misère. C'est une puissance de 1800 à 3200 watts en crête en surge, avec une autonomie de 1056 Wh. Alors on va en parler là avec l'aquarium, puisqu'il y a des gens qui ont des aquariums qui ont besoin de chauffer pour leurs poissons tropicaux, comme 25 degrés, 28 degrés, ou qui font du récifal. Pour ceux qui ont des coraux, qui ont des aquariums d'eau de mer, eh ben, je te garantis que s'ils ont une coupure de courant, les mecs ils pleurent, il y en a pour une fortune. Et ça va être l'alternative pour nos amis aquariophiles. Donc je fais cette vidéo pour eux, puisque vous me l'avez demandé aussi. Et on reste dans la thématique aussi de l'autonomie en énergie, pour ceux qui suivent pour les vannes, les camping-cars. Mais ça sert aussi pour les maisons, parce que ça prend le relais en un dixième de seconde pour ne pas tomber en panne pour ton congélateur, ton frigo, chez toi ou ton aquarium. Alors on va parler d'aquarium. Tu vois ici par exemple, c'est un Blue Marine 90 avec lequel j'ai mis des carp koi. Alors les carp koi n'ont rien à voir normalement dans un aquarium récifal, puisque même la lumière n'a rien à voir et tout, mais c'est provisoire, puisqu'elles vont être transférées par la suite dans un bassin à Neverland. Alors, je vous invite à découvrir Neverland, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un terrain d'1 hectare où j'ai fait de l'autonomie, je fais un petit peu de tout, enfin on fait beaucoup d'expérimentation, puisque j'ai vécu là-bas 10 ans en full-timer. Alors, là, ce sont des carp koi qui, en fait, n'ont pas forcément besoin d'être chauffées, mais elles ont besoin quand même d'avoir une filtration et d'avoir un retour un petit peu embrassage quand même, enfin d'oxygénation, tout ça. Donc on s'est amusé, là, on s'amuse à brancher l'aquarium sur la R1500, donc je vais l'allumer, et je vais activer, tu vois, là il y a une prise qui est branchée, et c'est relié à l'aquarium. Donc je vais allumer le 220 volts, tout simplement par ce petit bouton, et on va voir combien de consommation, et combien on va avoir d'autonomie, et combien on va pouvoir rester, tu vois, là il y a le retour de la filtration qui vient dans l'aquarium, ça fait des bulles d'oxygène. Et on va regarder combien on a en consommation. Alors on va regarder progressivement. Là, expliquer, c'est qu'en faisant ça, on va pouvoir vraiment avoir une tranquillité. Si vous faites du récifal ou quoi, même si vous avez des racks de lumière qui consomment 500, 1000 watts ou même 1500 watts, avec ça, vous allez pouvoir l'allumer jusqu'à, celle-ci, c'est jusqu'à 1800 watts en nominal. Donc vous allez pouvoir brancher vraiment un récifal, il n'y a pas de problème. Par exemple, ce genre de nano aquarium, c'est un nano aquarium qui est un 90 de chez Blue Marine, et avec une lumière, mais bon, en général, c'est dans les 20-25 watts, plus une petite pompe dans les 7 watts. Enfin, la consommation est vraiment minime, ce qui fait qu'avec ça, tu vas tenir un maximum de temps au niveau de l'autonomie. C'est également une station en fait qui est Bluetooth, ce qui fait que tu vas pouvoir voir également sur ton smartphone ou sur ton Apple Phone, tu vas pouvoir voir exactement ce qu'il consomme, et tu vas pouvoir faire les choses à distance. On regarde, là on est à 15 watts de consommation, c'est-à-dire que entre la filtration, c'est une toute petite en fait, c'est une toute petite pompe de 6 watts, et puis l'éclairage en haut qui doit faire une dizaine de watts, finalement c'est entre 10 et 12 watts, ben, tu vois on est à peu près à 15 watts de consommation. 15 watts de consommation, ça veut dire que pour 10 heures, tu vas consommer 150 watts. Je rappelle que ça là fait 1056 Wh d'autonomie. C'est du LiFePO 4, donc il n'y a aucun enjeu, c'est pas du lithium-ion dangereux. Ici, c'est du lithium qui ne prendra jamais feu, qui ne pourra jamais gonfler, qui ne pourra jamais exploser. C'est safe, complètement. Rien à voir avec ce que vous avez pu voir en lithium-ion. C'est pour ça que je prends cette station d'énergie, parce que bon, moi, je suis carrément dans l'électronique et l'électrotechnique, et je peux vous dire qu'en démontant ces appareils, je me suis aperçu que le calibrage, les FET, les élévateurs de tension, tout ce qui est en fait circuiterie est vraiment de qualité. C'est pour ça que je travaille avec eux depuis des années. Encore une fois, vous l'avez en description, il suffit de cliquer sur le lien, vous avez 10% de réduction, ça fait 50 balles de réduction au minimum sur ce produit-là. Enfin, vous avez tout en dessous de la vidéo. Ce qu'on va vous dire, c'est que là, 15 watts, 150 watts, donc ça fait pour 10 heures. Ça veut dire qu'on a 100 heures d'autonomie là, pour faire marcher cet aquarium-là.
Ce qui veut dire qu'en gros, j'ai quasiment 5 jours d'autonomie pour mon aquarium si jamais il y a une panne d'électricité. Tu vois le truc. Résultat, cet aquarium-là, en fait, il est tranquille pendant au moins 5 jours, peut-être même on s'approchera d'une semaine avec cet appareil-là. On a également ici du 12 volts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher des trucs en 12 volts. Ici, en 3.0, tout ce qui est tablette, téléphone, ordinateur, on a jusqu'à 100 watts de sortie. C'est une bombe atomique et c'est pas fini, c'est que cet appareil-là, il peut marcher en solaire. C'est-à-dire que sur le côté, vous avez une trappe ici, sur le côté, où on peut rajouter un panneau solaire jusqu'à 650 watts en entrée. Donc All Power fait des panneaux solaires de 600 watts ou 400 watts, ou même des plus petits. Encore une fois, même ma réduction fonctionne. Regardez en dessous dans la description, sous la vidéo, vous avez tout, tous les liens. Et vous avez du coup un système complètement autonome. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez être tranquille en cas de voyage ou quoi. Si vous avez des poissons clowns, si vous avez du récifal, si vous avez des poissons tropicaux en eau douce, vous n'allez pas être carotte si jamais il y a une panne. Vous ne retrouvez pas tout votre bac avec les poissons qui sont morts. Donc là, c'est un amusement. On s'amuse avec ce petit bac là à avoir mis des toutes petites koi. C'est des toutes petites koi qui ont 3 mois. Il y en a certaines qui sont un peu plus grosses et qui sont pour l'instant là provisoirement, qu'on va mettre après dans un grand bassin à Neverland sur ma chaîne. Franchement, je t'invite à voir la suite et à t'abonner pour rester en contact avec nous. Alors, une vidéo quand même qui, je pense, aura beaucoup de sens pour les aquariophiles, les aquariophiles, je veux dire, mais en aquariophilie, je veux dire, mais également pour tous ceux qui ont des vannes, des camping-cars, quand tu es chez toi, voilà, si tu as un problème de... Là, on fait tout marcher, rien qu'avec elle. Plus de problème, les amis, si vous avez un aquarium récifal, eau douce, que vous avez du souci quand vous partez en vacances ou que vous n'êtes pas chez vous, voilà, ça va être idéal, vous pouvez brancher tout. Et puis franchement, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, car avec cet appareil-là, on branche également toute sa maison avec un système très simple que je vous montrerai, qui est safe si on fait ce que j'ai dit. Et du coup, si ça tombe en panne, crac, tout est pris en charge, pas seulement ton aquarium, mais ton congélateur et tout. Et elle est faite, elle a un système qui est fait pour prendre le relais en un dixième de seconde. Donc c'est quasiment, clac, elle prend la suite tout de suite. Donc vous n'êtes pas là, c'est vraiment l'idéal. Vous n'êtes pas obligé de brancher votre aquarium directement dessus. Vous pouvez brancher toute votre installation tout simplement en branchant à partir d'une prise et en éteignant le compteur. Enfin, je vous montrerai ça progressivement parce que il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça, vous pouvez brancher votre ordinateur. C'est-à-dire que par exemple, si tu branches la recharge en 220 de cette station d'énergie, donc ici tu as la recharge en 220, elle n'est pas rechargeable qu'en solaire également, et c'est fourni, et ben en fait quand tu la branches sur une prise chez toi et que tu branches ici ton aquarium, et ben c'est à dire que s'il y a une coupure de courant, elle toute seule elle prend le relais, tout simplement elle va prendre le relais et tu vas être tranquille, tes poissons tu vas les retrouver hyper safe quand tu reviens. Pareil, si tu veux que ça soit ta maison qui soit complètement pris en relais, c'est pareil, j'en parlerai par la suite, comment faire, il y a un système très facile. Voilà, encore une fois, je m'appelle Paul de la chaîne Neverland et je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce. Mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis pour les amis qui ont l'habitude de me suivre, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Là, c'était pour nos amis aquariophiles. Et franchement, je dois avouer que c'est très amusant. Moi, je m'éclate avec les poissons. J'ai déjà fait du récifal, j'ai déjà fait absolument tous les poissons. Donc c'est très sympa. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour aider les gens en cas où ils sont en problème de panne ou quand ils partent en vacances. Il faut penser à ça parce que tu n'es plus en galère. Voilà, on se retrouve très vite dans les vidéos. Merci à vous et ciao ciao tout le monde.